tout cas, ça fait une semaine que j'explique que le budget ne bougera pas, si ce n'est en pire. Bon, vous avez vu hier soir que j'ai entendu que les socialistes l'admettaient. Ça fait une semaine que nous disons qu'il n'y aura pas de suspension parce que M. Macron ne la veut pas. Évidemment pas d'abrogation. Bon, ben voilà, c'est ce qu'on a mis sur la table. C'était une analyse politique, ça nous donne raison. Donc maintenant, oui, j'espère que les socialistes vont rejoindre la motion, non pas de France Insoumise, parce que ça va être une motion défendue par France Insoumise, les écologistes et les communistes, avec un nombre de signataires proportionnel à la taille de chaque groupe. On accueillera très volontiers les socialistes en tant que signataires et on espère au moins qu'ils vont la voter parce que ça pourrait peut-être permettre de censurer ce gouvernement dès ce 16 janvier. Ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à la motion de censure parce que ce gouvernement présente une mauvaise politique qui est la suite du macronisme, qui est minoritaire dans le pays, donc il faut le censurer. Moi, c'est ça mon objectif principal. Donc si on n'y arrive pas le 16, mais je désespère pas et je crois... Aujourd'hui, si vous voulez mon avis, je pense que les socialistes vont la voter. Voilà ce que je crois. Parce que ils ont essayé de négocier. Ils nous disaient, vous êtes le tout ou rien. Moi, je leur disais, vous croyez au rien ou rien. C'est le rien qui est en train de l'emporter. Il n'y a rien dans ce que propose le Premier ministre. Donc je pense qu'ils vont finir par revenir à la raison. Si c'est pas le cas, moi je me donne comme objectif toujours que la censure soit votée. Et dans ces cas-là, lorsque le projet de loi de finances va revenir à l'Assemblée, c'est-à-dire à partir du 3 février très certainement, d'après ce qu'on sait ce matin, il y aura une autre motion de censure. Et celle-là peut aussi, à mon avis, si la première l'emporte pas, celle-là l'emportera. Voilà ce que je crois. Et dans ces cas-là, j'ai envie de préserver nos chances. Donc je pense que ça serait un très mauvais signe. Ça serait un problème de plus. Ça serait une question vis-à-vis du Parti socialiste. Mais j'allais dire qu'il y aurait une séance de rattrapage malgré tout. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on revienne à la règle normale, qui n'est plus le cas depuis que les macronistes sont minoritaires, c'est-à-dire qu'il y a un vote de confiance. Ça, c'est dans n'importe quelle démocratie, un gouvernement cherche à savoir s'il a une majorité pour gouverner. Bon, il ne le fera pas, d'où la motion de censure. Donc non, j'attends rien. Je sais depuis une semaine, et je vous le dis, je vous le répète, que le budget ne peut pas bouger. C'est même quelque part quand j'ai été voir et j'en ai fait part aux médias, mais j'allais dire c'est moins ça qui est sorti que l'illusion de la négociation. Même le ministre de l'économie me l'a confirmé. Bon, et on vient de voir aujourd'hui que les retraites. Donc je n'attends rien sauf essayer d'enrober dans un paquet cadeau peut-être avec des formules alambiquées finalement la poursuite du macronisme. Bon, je pense que n'importe quel député des NFP, j'espère, ne se laissera pas avoir par ça et du coup rejoindra la motion de censure. J'ai proposé avec Charles de Courson il y a quelque temps de faire une loi d'urgence là qui fait passer des mesures indispensables qui avaient été majoritaires à l'Assemblée, au Sénat. Par exemple l'indexation du barème d'impôt sur l'inflation et ensuite de recommencer à zéro un budget. Là on aurait pu croire le gouvernement quand il nous disait sa volonté de négocier. C'est pas ce qui a été choisi. Ce qui a été choisi, c'est de reprendre le budget là où il était, et là où il était ne permet aucun amendement en matière, aucun nouveau dispositif en matière par exemple de taxation des plus riches, ce à quoi tiennent tous les députés NFP. Donc c'est pour ça que j'attends pas grand chose, parce qu'ils se sont mis dans les conditions de dire c'est vote contre ou d'accepter un budget dans la ligne droite du macronisme. Bon, voilà, donc c'est eux-mêmes qui nous demandent de faire ce choix, et évidemment ça sera contre. Donc je n'attends rien de ce budget, sauf de le battre pour, espérons, passer à un gouvernement NFP où M. Macron parte et qu'un nouveau gouvernement à un moment donné propose un budget qui corresponde aux besoins du pays.